le chaton de 12 ans qui peut littéralement solo un verse à lui tout seul. Non mais sérieusement, ce truc c'est une machine de guerre. Même la Team 7, la Z-Team, les Mugiwara réunis ou je sais pas quoi encore peuvent pas en venir à bout. On parle quand même, je le rappelle, d'un putain de chaton quasiment immortel qui peut manipuler la réalité et le temps, encaisser des patates de forain, et le pire c'est qu'il laisse même pas sa daronne, Nicole Waterson, finir de parler. Pour comprendre quelle est la vraie force de Gumball, on doit d'abord parler de son enfance, et plus précisément de ses capacités à l'époque. Si presque tous les épisodes se déroulent lorsqu'il a le même âge qu'Edward Elric quand il transforme sa daronne en bucket KFC, il y en a un, en 2 parties, où on le découvre quand il a 4 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il pourrait déjà être les régies d'une pub pour l'avortement, déjà pour commencer, et surtout qu'il a des stats de zinzin. Déjà, il est rapide, mais genre vraiment très rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'épisode des origines, lorsqu'il est dans le jardin avec sa mère, il bouge ses bras si vite qu'on peut les voir se dupliquer. Et c'est pas fini, il quitte juste après les bras de sa mère et se tape un speedrun dans toute sa baraque pour sauver le poisson rouge mutant qui lui sert de pote. Et je sais que vous allez dire poisson orange, et non, c'est toujours le nom de l'espèce, bordel de merde, la chasse Steve. La science nous dit, pour qu'il y ait un effet d'after-image, Gumball devrait aller à une vitesse minimale de 1/24e de seconde ou 0,0417 secondes pour aller faire un aller-retour avec son bras, puisque la série est animée en 24 images par seconde. Gumball mesure canoniquement 80 cm, il est proportionné comme un humain classique, ce qui veut dire qu'on peut appliquer les règles de proportion humanoïde. Donc un bras est haut de 40% de la hauteur totale du corps, ou ici 32 cm. Maintenant on peut voir 3 positions différentes qui se placent sur un arc de 180 degrés, ce qui veut dire que le bras fait un tour et demi complet en 1/24e de seconde ou 540 degrés. Et il reste plus qu'à calculer la vitesse angulaire avec la formule oméga est égal à θ sur t, qui peut faire peur en ça, j'avoue, mais qui veut juste dire oméga, la vitesse angulaire, est égale à θ, l'angle parcouru en radians divisé par t, le temps en secondes qui a été utilisé pour faire l'action. Et on a déjà toutes ces valeurs, ce qui nous donne un bon 72 rads par seconde ou 226,2 radians par seconde. Et grâce au radian, on peut enfin déterminer la vitesse qu'il a parce qu'il suffit de la multiplier avec la hauteur du bras, ce qui nous donne un très petit 72,4 mètres par seconde ou 261 km/h. Alors quand je vous disais calcul rapide en short, c'était vraiment pour vous épargner les détails parce que c'est long parfois pour pas grand chose. Et encore, c'est rien comparé à la vitesse maximale du gamin parce que là on parle juste des bras de Gumball quand il est dans le jardin retenu par Nicole. D'ailleurs GG à elle pour avoir retenu le petit démon qui va aussi vite parce que ça lui offrirait le prix de la daronne de l'année et certainement le grand prix de Strongman à l'international. Puis après il va s'échapper des bras de sa daronne et là c'est le bordel. Pour calculer sa vitesse de pointe c'est pas compliqué, on peut voir les objets qui tombent à peu près 10 fois plus lentement que d'ordinaire, on peut donc en déduire que Gumball se déplace 10 fois plus vite que notre première estimation à 72,4 mètres par seconde. En multipliant cette valeur par 10, on obtient 724 mètres par seconde ou 2606 km/h. On voit donc que Gumball peut aller à Mach 2,11, soit plus rapide qu'un avion de chasse. C'est assez pour créer des ondes de choc, un peu comme Nicole d'ailleurs, ou comme il le fera plus tard. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Gumball se déplace dans l'ISS, c'est tout simplement à cause de sa vitesse surhumaine. Il perçoit le monde beaucoup plus lentement que nous, et en utilisant la formule f' est égal à f fois vitesse de Gumball divisé par vitesse normale, on peut calculer le framerate perçu par Gumball, c'est FPS en gros, sachant qu'on a un framerate classique de 24 images par seconde dans la série, une vitesse humaine normale est de 2 mètres par seconde, la vitesse de Gumball est de 724 mètres par seconde, on obtient donc 8688 FPS. Ça veut dire que Gumball perçoit le monde 362 fois plus lentement que la normale. Autant vous dire qu'il devait sacrément se faire chier à la crèche. On peut noter aussi qu'il est vachement résistant pour son âge. Vous avez déjà essayé de prendre de l'élan et de foncer à toute vitesse dans une porte? Si vous avez répondu oui à la question, c'est que vous êtes sacrément con. Mais surtout, vous avez dû vous faire sacrément mal aussi. Et bah Gumball, lui, il s'en bat les couilles. Il a défoncé la porte de sa salle de bain avec son crâne à 2606 putains de km/h. On utilise la formule de l'énergie cinétique pour calculer la force de l'impact et résultat, il se mange 6 552 200 joules dans la gueule sans broncher. C'est l'équivalent de 1,5 kg de TNT, bordel. Et comme si ça suffisait pas, hein. Il a d'autres aptitudes diverses et variées, comme émettre des ondes sonores, suffisamment puissantes d'ailleurs pour briser les vitres de sa maison, juste en criant. Étant donné que le verre se brise généralement aux alentours de 150 à 160 décibels, ça voudrait dire que le gosse crie au minimum plus fort qu'un moteur d'avion au décollage, ou alors que mon ex quand elle passait du bon temps sans moi à l'île Maurice. Ok, dites-vous que là tout ce qu'on vient de voir en fait c'est que dalle face à la suite. À 12 ans, Gumball est encore plus dangereux que quand il était môme. Rien que dans la saison 1, il enchaîne des situations qui auraient dû l'envoyer rejoindre tonton Johnny dans l'autre monde, et il survit à chaque épisode. Bien souvent d'ailleurs en sortant un nouveau pouvoir totalement abusé de son cul. Si on regarde la série, on se rend rapidement compte que la force de Gumball réside principalement dans sa résistance et ses capacités de régénération. Sérieusement, le bouc résiste à tout. Peu importe la manière dont les animateurs ont essayé de faire clamser cette erreur de la nature, il va toujours se relever sans aucun problème. Ils ont déjà essayé de le briser en morceaux, de l'exploser,
l'exploser, de lui retirer la cervelle, de le désagréger totalement et même de le réduire en bouillie. Normalement, quand t'as quelqu'un qui ressemble à un membre du bataillon de l'exploration après le grand terrassement, c'est finito pour lui. Eh ben non, pas pour Gumball. En désespoir de cause, ils l'ont même tèche dans l'espace. Rendez-vous compte que le bougre rejoint l'orbite terrestre en 3 secondes. Grâce à la formule du mouvement rectiligne uniformément accéléré, où S est la distance parcourue, A est l'accélération en mètres secondes carrés et T est le temps en secondes, on peut calculer l'accélération de bâtard qu'il se prend dans la gueule. On inverse les arguments et on obtient 22 222 mètres secondes carrés ou 2266 G. De quoi instantanément vaporiser n'importe quel humain normalement constitué. Et ça, c'est sans prendre en compte le fait qu'il retombe juste après, entrant en collision donc avec le sol à 66 666 mètres secondes ou 240 000 km/h, ce qui génère, après un calcul rapide, 200 millions de newtons, ce qui équivaut à plus ou moins 40 tonnes de TNT qui lui explose à la gueule directement au moment de l'impact. Le truc c'est que quand il se blesse, ses cellules se régénèrent en moins de temps qu'il faudrait à Richard pour bouffer tes morts. On va prendre comme exemple la fois où il a été écrasé par une presse hydraulique et on va s'amuser à calculer l'énergie que Gumball devrait stocker pour se reformer. D'après le principe de Pascal, où la force est égale à la pression en Pascal fois la surface des plaques de la presse, on prend donc la masse de Gumball qui est d'environ 30 kg pour 1,11 m canoniquement, la surface de la presse hydraulique qui est d'environ 0,2 m² et la pression qu'elle applique, soit 100 mégapascal, parce que c'est une valeur réaliste pour une presse hydraulique. Après avoir fourré tous les éléments de la formule, on peut déterminer que la force totale exercée est de 20 millions de newtons, de quoi compresser de l'acier sans aucune difficulté. Mais c'est pas tout, parce qu'il passe également à l'état liquide, ce qui veut dire qu'il subit une contrainte dépassant sa limite d'élasticité et sa limite de rupture. Ok, Gumball c'est pas un solide de type minéral, donc la comparaison elle est un peu limitée, quoique il a quand même le cuit d'un feldspath. Mais on peut quand même dire que son corps a subi une pression de 20 millions de pascal, ce qui est assez pour forcer l'eau de son corps et les protéines qui le constituent à effectuer une transition vers un état liquide par la contrainte mécanique. TLDR il s'est fait écraser comme une merde. Et c'est toujours pas fini, parce qu'après avoir été transformé en putain d'eau, Gumball se retransforme en solide, ce qui ouvre plusieurs pistes. Premièrement, soit Gumball se comporte comme le gel d'argile et le phénomène de ferrotropie entre en compte, c'est-à-dire que sous la pression il devient liquide et sans pression il redevient solide. Deuxièmement, il s'agit d'une régénération avec mémoire de forme, s'il vous plaît Emma d'ailleurs contactez-nous, j'ai un peu mal au dos. Troisièmement, il pourrait s'agir d'une réorganisation des liaisons intermoléculaires qui nécessiterait un processus biomécanique ou un phénomène quantique permettant de puiser dans une mémoire théorique de la matière. Et on va dire que c'est pas ça parce que j'ai autre chose à foutre que d'écrire une putain de thèse sur Gumball. Tout ce qui importe c'est que peu importe quelle théorie est la bonne, retrouver son état normal lui coûte forcément de l'énergie qu'on peut quantifier grâce à la formule suivante. Ce qui nous donne un total de 10 millions de joules. Ça veut dire que Gumball a une capacité de stockage d'énergie d'au moins 10 millions de joules et qu'une fois qu'il a emmagasiné cette énergie, il a plus qu'à la libérer comme il le veut pour retrouver un état solide. Alors c'est facile à dire, parce que c'est censé être instantané et 10 millions de joules c'est l'équivalent de 2390 kcal ou 4,5 Big Mac, ce qui est pas énorme, qu'il doit dépenser en une fraction de seconde, ce qui est déjà plus. En plus d'être quasiment immortel, il possède une force de baiser mentale. J'ai juré qu'il doit passer le tiers de son temps libre à la salle vu la puissance colossale qu'il est capable de libérer quand ça lui chante. Dans l'épisode 3 de la saison 1, après avoir eu la brillante idée de faire du tricycle sur un trottoir en travaux, il se retrouve couvert de béton à prise ultra rapide visiblement et force à peine pour se libérer. Ça a l'air de rien comme ça, mais Gumball ici là il vient de nous lâcher une de ses meilleures performances de bodybuilder. En le considérant comme un cylindre, très mal branlé certes, on peut calculer le volume du ciment qui le recouvre en faisant pi fois la hauteur de Gumball fois le rayon de Gumball recouvert de ciment au carré moins le rayon normal de Gumball au carré, ce qui nous permet et ensuite de multiplier le volume trouvé par la densité du ciment, d'en calculer la masse qui est donc de 228 kg. Que Gumball explose sans aucune pression. Ça nécessite au bas mot 5,28 méganewtons ou 500 tonnes de force brute. Une force largement suffisante pour stopper un char d'assaut lancé à pleine vitesse ou bench press un Airbus A380 sans une seule goutte de sueur. Et c'est que un seul exemple sur une centaine d'autres. Si je devais tous les documenter dans cette vidéo, je suis même pas sûr que je pourrais l'uploader sur YouTube vu la taille colossale qu'elle ferait. Et je vous rappelle qu'on peut faire des vidéos de plus de 24 heures maintenant. Et sa force ne se limite pas à ça, parce que niveau vitesse, Gumball n'a rien à envier à ses performances quand il était gosse, vu que dans un épisode de la série, il nous fait une Superman après être tombé du tricycle. Il va carrément entrer dans un état plasmique tellement il va vite. Après un calcul rapide en prenant en compte l'accélération gravitationnelle sur un plan incliné, la vitesse atteinte sans frottement, les frottements justement, l'aérodynamisme et la force de traîner, puis l'échauffement par frottement aérodynamique, on arrive à la conclusion que Gumball devrait aller entre Mach 5 et Mach 20 pour se transformer en torche humaine. Surtout que l'air ne veut pas qu'un objet aille aussi vite, et qu'aller à l'encontre de cette restriction imposée par la nature a pour effet de ioniser l'air, qui va donc s'enflammer et former du plasma à plus de 10 000 degrés Celsius, vaporisant au passage la quasi-totalité de la matière environnante. J'aurais
J'aurais pu aussi vous parler de la fois où il a carrément explosé plusieurs habitants d'Elmore en leur fonçant dessus. Ah, bien évidemment qu'il les a vaporisés, hein. Il va à plus de 12 240 km/h. Comme autre capacité qu'on peut qualifier d'annexe ou d'anecdotique, même si le mot est quand même vachement grand pour ce que c'est, il peut en vrac changer de vêtements comme une Magical Girl, jouer au Lego avec son ADN, absorber des connaissances en bouffant des livres, cracher de l'acide, manipuler la gravité ou même transformer les gens en sosie de Michel Drucker. Salut mon pote. Comme ça Daron d'ailleurs. Et on n'a pas encore parlé de ses pouvoirs de restructuration corporelle. En gros, sa capacité à modifier son propre organisme comme il le sent. Il peut aplatir son corps pour se cacher sous un coussin, se donner des propriétés liquides, devenir entièrement élastique comme l'autre Clodo des mers avec un chapeau de paille, se changer en sol et même se faire pousser des bras sur demande. Le plus intéressant reste quand même la capacité de Gumball à changer complètement d'apparence. Comme quand il s'est transformé en une version plus âgée de lui-même par exemple, qu'il a fait un cosplay de son daron. Ou alors qu'il s'est amusé à changer de forme à la chaîne comme un putain de métamorphe. Parce que pour que ce soit possible, il faudrait que le bouc se convertisse en énergie pure, puis se décompose au niveau subatomique, entre dans une structure type condensat de Bose-Einstein et redéfinisse la composition moléculaire et atomique de son corps, tout ça à volonté et quasiment instantanément. Après avoir compté chaque putain de pixel de chaque putain de forme que prend Gumball, pour calculer leur masse respective, hein, bien sûr à la main, ce que j'ai au passage trouvé à peu près aussi agréable que de m'arracher la peau des couilles à la pince à épiler chauffe au fer blanc, on peut utiliser le fameux E égale MC carré de tonton Einstein pour calculer la quantité d'énergie nécessaire à chaque métamorphose. Pour la faire simple, si Gumball se transforme en quelque chose de plus massif que lui, il doit absorber de l'énergie. Si il se transforme en quelque chose de moins massif, il doit en relâcher. C'est une loi physique qu'on doit à Lavoisier et vous la connaissez normalement tous, hein, si vous avez un petit peu écouté en cours. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en vrai, je sais la citation est plus longue, mais il y a que cette partie qui nous intéresse. Sauf qu'après 5 transformations successives, c'est quand même 3,74 fois 10 puissance 19 joules qui ont été libérés dans le salon des Watterson, ou 178 tsar bombards, soit assez pour vaporiser tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, sans compter que l'onde de choc générée raserait tout sur plusieurs milliers de kilomètres et soulèverait assez de poussière et de débris pour masquer la lumière du soleil, causant une chute brutale des températures pendant plusieurs années. Félicitations à Gumball qui, en plus d'avoir chanté de la merde, vient de créer un hiver nucléaire. Ok, à ce stade de la vidéo, on n'a pas encore abordé les fois où Gumball était à son prime. Parce que oui, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était qu'une journée classique pour le rejeton des Watterson. Quand il y met du sien, il joue plus du tout dans la même cour. La seule raison pour laquelle il n'a pas encore été érigé comme dictateur suprême d'Elmore, c'est parce qu'il est souvent trop con pour se rendre compte des dingueries qu'il fait. En tête de liste des pouvoirs que lui confère le plot armor se trouve la manipulation de la réalité et du temps. On trouve plusieurs fois ce pouvoir à l'œuvre dans la série, via des objets random comme la télécommande de Rob, le carnet de Suzy, mais Gumball lui semble être le seul capable d'utiliser cette capacité sans aucun support externe. Ça lui permet entre autres de matérialiser plus ou moins tout ce qu'il souhaite, comme un pistolet téléporteur par exemple, mais aussi de faire des trucs qui devraient pas être possibles, et qui sont souvent très cons, comme la fois où il s'est mangé lui-même par exemple. Il a également été montré qu'il peut ignorer une réalité si celle-ci ne lui convient pas juste en clignant des yeux. Si ce pouvoir vous dit quelque chose d'ailleurs, c'est qu'il ressemble beaucoup au pouvoir d'un personnage très souvent cité comme top tier dans les débats de power scaling de personnages fictifs. Il s'agit de celui de Feverin dans Umineko, qui est simplement capable de réécrire l'histoire, hein, voilà, ni plus ni moins, la réalité, tout ça c'est un petit peu sa pute. Le cas le plus marquant d'utilisation de cette capacité se trouve dans l'épisode Le Décompte, où après qu'un compte à rebours soit apparu, Gumball brise l'écran de la caméra qui le filme, ce qui a pour effet de stopper le temps. Darwin et lui, qui visiblement avaient maté Erased, vont alors s'amuser à faire des va-et-vient un peu partout dans leur ligne temporelle et changer au passage le cours de l'histoire. Et vous vous en doutez, pour remonter aussi loin, ça coûte de l'énergie, hein. Le Big Bang c'était il y a 13,8 milliards d'années, converti en secondes, on est à 4,35 fois 10 puissance 17 secondes. Si on utilise les équations de la relativité d'Einstein, on arrive à la conclusion qu'il faudrait une énergie théoriquement infinie pour remonter aussi loin. Sauf que l'infini, c'est pour les flemmards. Donc on va plutôt prendre l'option d'un trou de verre de Maurice Thorne qui permettrait le voyage dans le temps. Après un calcul beaucoup trop long, il y en a qui ont toujours pas fini alors qu'ils ont commencé leurs études il y a 10 ans, on va pouvoir définir qu'il faudrait une énergie de 10 puissance 45 joules pour ouvrir un trou de verre capable de voyager jusqu'à l'époque du Big Bang à 2. C'est la même énergie que lâcherait le soleil depuis sa putain de création. D'ailleurs, je sais qu'on a déjà abordé la vitesse monstrueuse de Gumball dans cette vidéo, mais là c'était juste ses performances normales. Dans certains épisodes spécifiques, il se met une vitesse à lui-même façon Sonic sur Red Bull. On pourrait en citer pas mal en ça, comme celui où son bras rejoint l'espace en quelques secondes, hein, ce qui après un calcul immensément chiant correspond à une vitesse de Mach 174, ce qui est largement suffisant pour faire 5 fois le tour de la Terre en 1 heure. Tout ça pour un putain de chèque. Et c'est rincé à côté de la fois où il a esquivé des putains de lasers avec son camarade la boîte de conserve. Après avoir compté les pixels quand Bobbert, Darwin et Gumball sont sur la piste d'athlétisme, on voit que le laser bouge de 569 pixels quand Gumball lui bouge de 186 pixels pour l'esquiver. Un laser est par définition composé de photons qui se déplacent donc à la vitesse de la lumière. En faisant un rapide calcul en croix, hein, on arrive à la conclusion que Gumball
Gumball se déplace à 98,03 millions de mètres par seconde, soit 32,7% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, c'est plus des ondes de choc qui provoquent, c'est un champignon atomique à chaque clignement d'œil qu'il effectue sans broncher. Et on en revient encore et toujours à son endurance hors du commun. Quand le Boog est bien réveillé, c'est pas juste des putains d'explosions atomiques qu'il va tanker à cause de sa vitesse beaucoup trop élevée, mais d'autres petites choses comme quand il s'est pris une zizou qui lui a fait remonter le temps d'une année entière par exemple. Même si son fait d'armes le plus connu, le summum de sa résistance reste quand même la fois où il s'est mangé le putain de Big Bang à bout portant. Pour comprendre ce que ça représente, on va d'abord poser quelques bases. L'univers observable a une énergie estimée de 4 × 10 puissance 69 joules. Pour trouver la puissance de l'explosion qu'on vient de voir, il faudrait donc diviser ça par le temps de Planck, qui est de 5,39 × 10 puissance moins 44 secondes, ce qui nous donne une puissance approximative de 7,42 × 10 puissance 112 watts. C'est si ridiculement énorme que notre soleil à côté, avec ses 3,8 × 10 puissance 26 watts, passe pour un putain de claque-doigt à côté. Et encore, là on a parlé que de l'explosion en elle-même, parce qu'en plus de la tanker sans une seule égratignure, il va aussi encaisser la chaleur extrême de 9,56 × 10 puissance 64 Kelvin et accessoirement une énergie volumique de 4 × 10 puissance 71 joules par mètre cube, soit plus de pression qu'il y a au cœur d'une étoile à neutrons. J'ai juré que Stormbreaker à côté, c'est un marteau qui fait pouic pouic. Alors qu'on soit bien clair, je veux plus entendre personne dire que Gumball est surcoté. Il mange la quasi-totalité des personnages de shonen connus matin, midi et soir. Que ce soit au niveau de la résistance, de la vitesse, de la force brute, le Boog est un dieu vivant doté d'une liste de pouvoirs annexes tellement longue qu'à côté l'intégralité de One Piece c'est une carte postale. Je pense qu'il peut aussi dire merci à la génétique monstrueuse de sa daronne qui est loin d'être à la traîne niveau super pouvoir. J'ai juré que la famille Watterson au grand complet est un ramassis dégénéré, à tel point qu'ils mériteraient tous une vidéo dédiée. Et pour en revenir à Gumball, c'est difficile de quantifier sa puissance réelle, pour la simple et unique raison qu'il possède une armure en scénarium. Si son exploit le plus connu reste quand même d'avoir tanké le Big Bang, ce qui est pas dégueulasse, il a aucune réelle limite connue. Donc il faudrait beaucoup de temps, beaucoup de temps pour définir sa puissance exacte. Sauf que nique sa mère, j'ai un peu la flemme de faire notre calcul. Gumball est tout simplement invincible parce que plot armor. Voilà. Mais du coup, en ça, Richard, il est rincé, non? C'est ta daronne que je vais rincer si tu continues, Philibert The Bee.